Bienvenue dans votre émission préférée, Les Échos de Charlotte. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec le pasteur Atapi sur la prière et les épreuves. Et nous avons reçu quelques questions venant de vous. Vous nous avez posé des questions sur comment garder la vie des prières, quelle attitude avoir quand Dieu nous donne des épreuves. Et nous allons parler avec le pasteur Atapi sur des questions que vous nous avez envoyées. Et pour vous autres qui ne nous avez pas encore envoyé des questions, nous sommes là, nous sommes ouverts pour recevoir vos questions. Restez connectés pour la suite du programme. Eh bien, nous démarrons avec notre émission. Pasteur Atapi, comment va l'Assemblée chrétienne de Charlotte? Non, l'Assemblée chrétienne de Charlotte, ça va très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous soutient jour après jour et nous avançons par sa grâce. Ça marche très bien. Pasteur Atapi, nous avons ici quelques questions venant de nos téléspectateurs sur la prière et d'autres difficultés qu'ils ont dans leur vie. Et avant de commencer, nous voulons d'abord savoir c'est quoi les épreuves. C'est quoi les épreuves? Bon, les épreuves, c'est comme nous les connaissons tous. Une épreuve, c'est un test. Oui. C'est que, vous voyez les enfants, quand ils vont à l'école, tout le monde, quand il part à l'école, il va apprendre pendant un certain temps. Il y a un nombre de mois qui sont déjà bien établis. Il va apprendre, mais il va venir un moment où il doit passer par un test pour voir s'il avait bien compris la leçon qu'il avait apprise ou s'il doit encore refaire, ou tu vois un peu. Donc, l'épreuve, c'est juste un test. Les épreuves, c'est juste un test. Ok, pasteur Atapis, pourquoi Dieu nous donne des épreuves et pourquoi toutes ces épreuves pendant qu'il sait que ce sera difficile pour que ses enfants les supportent? Mais c'est comme je venais de le dire tantôt, que les épreuves, une épreuve c'est un test, et chaque enfant de Dieu qui vient à Dieu, après avoir quitté le monde, après avoir quitté ses affaires pour venir à Dieu, tu sais qu'il doit passer par les épreuves. Et s'il ne passe pas par les épreuves, alors là, il est un enfant illégitime. Il n'est pas vraiment un enfant légitime de Dieu. Parce que la Bible dit que chaque enfant de Dieu, chaque personne qui vient à Dieu, il doit d'abord être éprouvé, il doit d'abord être testé. Donc, les épreuves pour un enfant de Dieu, c'est une grande bénédiction. La Bible dit que les épreuves, c'est même plus que de l'or pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Donc, les épreuves, c'est très, très importante. Très, très importante pour la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que ça va te pousser quand même à avancer. Ça va te pousser quand même à atteindre d'autres niveaux spirituels. Les épreuves, c'est très bien. Chaque enfant de Dieu doit passer par les épreuves. Qui que celui-là soit, il doit traverser les épreuves. Tu sais que les niveaux aussi diffèrent d'une personne à une autre. Mais est-il que tout le monde doit passer dans les épreuves? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il est passé par les épreuves. Et tous les prophètes dans la Bible, ils sont passés par les épreuves. Et tout le monde, avant d'atteindre un certain niveau aux yeux de Dieu, il doit passer par les épreuves. C'est une obligation. Donc, c'est vraiment une obligation que tout enfant de Dieu, il doit traverser dans les épreuves. Et pour dire que pourquoi Dieu nous laisse traverser dans les épreuves alors qu'il sait que nous n'allons pas traverser les épreuves, ça c'est pas correct. Parce que, tu sais, la Bible dit qu'il n'y a pas une épreuve qui nous arrive qui soit inhumain. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ça a déjà arrivé une fois à une personne quelque part, et Dieu l'a soutenu pour traverser ces moments durs des épreuves. Et parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vaincu, cela veut dire que nous aussi nous allons vaincre. Et la Bible dit que Dieu ne peut pas permettre que l'épreuve nous arrive, une épreuve qui va dépasser même le niveau de notre foi. Ça veut dire que chaque épreuve qui nous arrive, chaque test qui nous arrive est toujours un peu plus bas que le niveau de notre foi. Donc, tout ce qui nous arrive, peu importe combien, ça peut sembler comme une montagne qu'on ne peut pas déplacer, combien c'est dur,
ou comment ça se présente très difficile, même pour les enfants de Dieu qui me suivent de partout là où ils sont. Peut-être que son épreuve est très dure, peut-être qu'il ne sait pas comment je vais faire, il se pose de multiples questions. Certainement que Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné, ou ceci ou cela. Peut-être que je vais mourir avec cette épreuve, mais bien loin de là. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve qui va nous arriver dont le Seigneur ne sera pas frayé une issue de sortie pour nous. Donc dans chaque épreuve, il y aura toujours un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Donc vous voulez dire que les épreuves ne sont pas plus que notre foi? Non, non, il n'y a aucune épreuve qui doit dépasser ta foi. Parce que si cette épreuve, regarde Jésus, tu vois, Jésus, il est Dieu. Il a eu toutes sortes d'épreuves parce qu'il a été aussi, après son baptême, il est allé dans la montagne pour être testé et éprouvé. Il a été éprouvé, il est passé dans les épreuves. C'était très dur, très difficile, mais il a surmonté. Et il y a une épreuve qui était venue, je crois ça là, même si on nous demandait à nous, peut-être que nous n'allions pas accepter. Donc, quand il a vu sa mort, quand il a vu comment la fin de sa vie allait être, il a même demandé à son père que si c'était possible que la coupe puisse s'éloigner un peu de lui, que ça ne soit pas sur son chemin. Mais, qu'est-ce que son père a dit? Son père a dit que c'était obligatoire pour lui de traverser cette épreuve, parce qu'après cette épreuve, tu sais, il y avait une grande bénédiction qui l'attendait. Donc, il fallait qu'il passe par cette épreuve pour qu'aujourd'hui nous puissions être des enfants de Dieu. Tu vois? Oui. Donc, il a dû supporter, il a dû surmonter cette épreuve. Donc, il n'y a aucune épreuve qui peut arriver à un enfant de Dieu dont il sera incapable de surmonter. Pasteur, je parlais à quelqu'un et la personne m'a dit, je prie, mais ma situation reste toujours le même. J'applique la foi, mais mon problème ne semble être comme si ça ne fait que s'empirer. Il a dit, j'ai même arrêté d'aller à l'église parce que je ne vois qu'il n'y a pas de changement dans ma vie spirituelle, dans ma vie physique, dans tout ce que j'ai fait, rien ne marche. Et dans les cas pareils, pasteur, est-ce la foi de la personne qui tergiverse ou c'est Dieu qui fait que sa situation reste ainsi? Bon, il y a une chose que nous devons comprendre. Quand je venais, je parlais avec un bien-aimé et il m'a posé plusieurs questions. En route, il m'a dit, pasteur, voilà, ceci est arrivé, voilà, cela est arrivé, voilà, tu as prêché et après, voilà, ça a suscité des combats, des épreuves et tout. Et il m'a posé la question, c'était vraiment une question très pertinente qu'il m'avait posée. Alors, je lui ai dit que dans tout ce qui nous arrive, je viens de comprendre une chose, une leçon. C'est que la Bible restera toujours la vérité. La Bible, c'est la parole de notre Dieu. La Bible dit qu'aucun malheur ne peut arriver à un peuple sans que l'Éternel soit l'auteur. Et la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, peu importe combien ça va être, ça peut sembler compliqué, ça peut sembler difficile, mais Dieu sait pourquoi il a permis que cela puisse arriver, bien-aimé. Toi qui as posé cette question. Peu importe combien ces problèmes peuvent être durs, peu importe combien ces problèmes peuvent sembler vraiment insurmontables, mais il y a une chose que nous devons saisir dans cela, c'est que c'est Dieu qui a permis que cela puisse arriver. Parce que si Dieu ne connaissait pas ça avant, et si Dieu n'avait pas permis que cela arrive, cela n'aurait pas arrivé. Vous savez que toute chose qui arrive dans le monde, et le prophète dit, même une feuille qui a déjà séché, ne peut même pas tomber si Dieu ne donne pas son accord. Donc Dieu donne d'abord sa permission avec que quelque chose arrive. Ça veut dire que quand la chose est arrivée, ma sœur ne devait pas seulement considérer que sa foi était faible ou elle devait abandonner de prier ou laisser la voix de Dieu aller à l'église parce que son épreuve est dure. Non. Par contre, quand l'épreuve vient, il faut aller à l'église. Il faut prier, il faut chercher Dieu. Il faut continuer à prier parce que la prière, c'est la seule chose qui va te faire surmonter les épreuves. La prière, c'est la seule chose qui te donne la force pour vaincre. Tu comprends, vous comprenez un peu? Oui, mais donc, la situation ne change pas, ça reste le même comme elle a dit, ça ne change pas, peu importe tout ce qu'elle a fait. Elle ne vient même plus à l'église. Il y a une seule personne qui ne peut pas changer, on l'appelle Rabbi. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ne change pas. Toute autre situation qui arrive dans la vie, ça change. Parce que tu sais que toute chose qui a un commencement doit aussi avoir une fin.
Et ça ne peut pas rester comme ça durant toute la vie des hommes. Non, ça peut commencer aujourd'hui et c'est très difficile. Tu ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Mais donner sincèrement le temps et continuer d'aller à l'église, chercher Dieu dans la prière, aller dans les montagnes, aller jeûner, aller prier, aller faire tout ce que tu peux faire. Et fin de fin, il y aura toujours une solution. Donc moi, j'encourage à cette sœur de ne pas rester à la maison, de ne pas abandonner la voie de Dieu, mais plutôt de recommencer d'aller à l'église, de recommencer d'aller chercher la face de notre Dieu. Et je crois qu'au travers de la foi qu'elle a, c'est peu de foi qu'elle a, je crois que le Seigneur fera quelque chose pour son problème. Je crois que la personne elle-même a eu sa réponse. Pasteur, quelle différence y a-t-il entre une preuve et une punition qui vient de Dieu? C'est parce que d'autres personnes, il peut être là, il avait fait quelque chose dont Dieu lui a puni et il pense que ce sont des épreuves. Et l'autre peut-être c'est seulement des épreuves, mais il pense qu'il avait fait quelque chose que Dieu lui a puni. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou... Ouais, il y a une très grande différence entre les deux. Il y a une épreuve et il y a aussi une frappe de Dieu. Vous comprenez? C'est deux choses complètement différentes. Parlons un peu de l'épreuve. Je dis que l'épreuve, c'est un test. Oui. Dieu est en train de prouver son enfant, de voir si son enfant va continuer à rester ferme dans la parole de Dieu. Ça, c'est une épreuve. Il est allé, il a fait sa vie comme Job. Et Dieu doit le faire passer dans une épreuve pour voir si Job va continuer à aimer Dieu. Vous me saisissez? Ça, c'est une épreuve. Il a regardé dans sa vie, il n'y a aucun péché. Il a regardé dans sa vie, il n'a rien fait de mauvais. Ça, c'est une épreuve que Dieu lui a donnée. Abraham, par exemple, il est resté comme ça pour attendre que Dieu lui donne ne fût-ce qu'un enfant. Il est resté pendant de nombreuses années. Ça, c'est une épreuve. Et après cela, la Bible dit même dans Genèse que quand Dieu lui a donné cet enfant, Dieu va le soumettre encore dans l'épreuve. Dieu a demandé à Abraham, va sacrifier ton enfant. Va tuer cet enfant-là que tu as eu dans ta vieillesse. Ça, on appelle ça une épreuve. Et Dieu est dans l'obligation de soutenir une personne quand il est en train de traverser ces moments-là. C'est un test dont l'homme n'a pas désiré passer par là. Mais c'est Dieu qui s'est décidé lui-même que la personne puisse traverser ces moments. Vous voyez, par exemple, Job. Job était innocent, complètement innocent de tout ce qui lui était arrivé. Donc, il est resté chez lui, il priait, il vivait. La Bible dit qu'il était un homme pieux, un homme intègre, un homme qui était assidu à l'église. Il était dans les choses de Dieu. Mais c'était un complot qui était fabriqué au ciel. Et c'est Dieu qui était le provocateur. C'est lui qui est allé parler à Satan. D'où viens-tu, Satan? Il dit, non, je viens de me déambuler sur la terre. As-tu vu mon serviteur, Job? Tu vois? Donc, c'est Dieu qui avait provoqué Satan pour que Job puisse aller jusqu'à ce niveau-là. Ça, on appelle ça une épreuve. Comprenez? Oui. Un prédicateur qui a prêché un message plein d'onction, avec beaucoup de joie, et ça a béni beaucoup d'âmes. Et soudainement, vous allez voir que les gens se soulèvent et ils commencent à s'attaquer à ces prédicateurs, ils commencent à les calomnier, à l'injurier, ils commencent à les traiter de toutes les manières qu'ils peuvent, juste à cause de la prédication qu'il a prêchée. Ça, c'est une épreuve. C'est Dieu qui est en train de prouver, de tester son serviteur. Sera-t-il capable de continuer de me servir? Sera-t-il capable de continuer de tenir à la vérité? Ça, c'est une épreuve. Tu comprends? Oui. Un enfant de Dieu qui est en train de vivre une vie chrétienne à cause de l'église, à cause du message, on est en train de les calomnier, on est en train de les torturer. Ça, on appelle ça une épreuve. Parce que Dieu est en train de chercher à voir, est-ce que malgré cette épreuve, malgré ces problèmes, malgré cette manière dont on est en train de les calomnier, est-ce qu'il va encore se tenir derrière la chair pour me servir? Est-ce qu'il va continuer d'aller à l'église? Ça, on appelle ça une épreuve. Mais voilà maintenant la différence. Il y a aussi la frappe de Dieu. La frappe de Dieu, ça arrive quand? Parce que tu vas voir quelqu'un, toute sa vie, il a été là pour faire du mal à d'autres personnes. Oui. Il ne fait que du mal. Et il y a ces groupes de gens là, quelque part, qui sont en train de prier aussi contre la personne. Ou qui sont en train, si j'ai dit prier contre la personne, peut-être que c'est trop fort. Mais il y a déjà des écritures dans la Bible. Quand vous partez par exemple dans Isaïe 41, vous allez voir que Dieu même a parlé. Dieu a promis, Dieu a dit que c'est lui qui va te créer des problèmes.
c'est lui qui va te créer des querelles. La Bible dit, tu vas les chercher, tu ne les trouveras pas. Dieu a dit qu'il va les frapper. Dieu a dit qu'il va les traiter d'une manière très sérieuse. Dieu a même promis sa mort. Tu comprends? Oui. Et quand quelque chose va lui arriver, on ne va pas appeler ça une épreuve. Parce qu'il a cherché querelle avec d'autres personnes. Il a inventé des choses contre les personnes. Il a insulté des papas d'autrui. Il a injurié d'autres personnes. Il a calomnié les saints de Dieu. Il est allé même sur un terrain qu'il ne devait pas. Et quand un malheur lui arrive, là, ce n'est pas une épreuve. C'est exactement la frappe de Dieu sur la personne. Donc, quand un problème vous arrive, la première des choses, c'est quoi faire? C'est de faire d'abord l'examen de sa propre conscience. Okay. Est-ce que j'ai quelque chose qui me condamne? Est-ce que mon cœur ici n'a pas de condamnation devant Dieu? Parce que la Bible dit, si ton cœur à toi te condamne, à combien plus forte raison le Dieu qui est plus grand que notre cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc quand tu vois que, bon, dans mon cœur, tout va bien, j'ai déjà arrangé ce que j'avais fait de mauvais, et ma vie, elle est propre. Alors tu appelles ça une épreuve. Et si ce n'est pas le cas, alors là, il faut arranger d'abord, et tu arranges, tu essaies de mettre ta vie en ordre, et le Seigneur qui est là, la colère, riche à miséricorde, il va venir t'aider. Mais il y a vraiment une grande différence entre la frappe de Dieu et aussi les épreuves. Chez Job, c'était une épreuve. Chez monsieur ici, notre frère, notre père dans la foi, Abraham, c'était une épreuve. Tu comprends? Oui. Mais quand nous allons chez David, oui, il avait plusieurs femmes, mais il a tué le mari d'autrui pour aller faire les enfants avec la femme d'autrui. Ça, ce n'est pas une épreuve. Ça, Dieu doit le frapper. Quand cet enfant-là devait mourir, c'est la frappe de Dieu. Ce n'est pas une épreuve. On ne peut pas dire que Dieu a soumis David dans l'épreuve. Ça, ce n'est pas une épreuve. Ça, c'est la frappe de Dieu. C'est trop clair. Donc, je pense que je suis assez clair. Donc, il y a la frappe de Dieu et il y a aussi les épreuves. Mais dans tous les cas, dans tous les sens, un enfant de Dieu, il reste toujours un enfant de Dieu et le Seigneur va finir par l'aider. Mais comment est-ce qu'on saura si on a dépassé la ligne de démarcation? Bon, la ligne de démarcation, quand vous la dépassez, il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de grâce. Parce qu'il y a quand même des limites dans chaque chose. Il arrive des fois que vous allez vraiment très loin, et vous dépassez. Avant de dépasser, le Seigneur, il est juste. Il ne laisse pas que tu dépasses le feu rouge sans le savoir. Il y a quand même des yellow, des feux verts, il y a des oranges, des jaunes là, et voilà, enfin, vous allez atterrir avec le feu rouge. Vous voyez, vous venez, et c'était vert, tout d'un coup, passe orange, vous continuez d'accélérer, c'est rouge, vous accélérez toujours. C'est pas normal. Donc, quand bien même vous êtes en train de faire du mal, ou vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire, à tout celui-là qui part, par exemple, à l'église, ou quelque part, là où Dieu peut parler, le Seigneur parle. Ta conscience va te montrer que non, mais ici, là, je suis en train de dépasser quand même les bornes. Ici, là, je suis quand même en train d'aller très loin. Et le Seigneur va t'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et quand tu t'entêtes, alors voilà, ça, tu vas dépasser la ligne de démarcation. Et quand tu dépasses, là, il n'y a plus de grâce. Il n'y en a plus. Mais la Bible dit que l'unique chose que Dieu ne peut pas pardonner, c'est quand tu blasphèmes. Mais si, par exemple, il a dépassé la ligne de démarcation dans une autre chose. Bon, quand tu blasphèmes, tu parles contre le Saint-Esprit. Là, la Bible dit, il n'y a aucun pardon, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Ça veut dire que ni dans cette génération, ni dans les générations à venir. Et blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand vous êtes en train de vous moquer, par exemple, de l'onction dans l'église d'autrui. Quand vous êtes en train de voir quelqu'un, il prie pour les malades sont guéris, vous parlez en mal de ça. Quand vous êtes en train de blasphémer la puissance de Dieu agissante dans la vie d'un enfant de Dieu, là, vous êtes en train de blasphémer. Parce que Jésus avait dit, quand on l'a traité de Belzéboul, il a dit, parlez en mal de moi aujourd'hui, il y a encore du pardon. Mais quand je reviendrai, et que je serai dans vos fils et vos filles, parlez en mal de moi à ce moment-là, il n'y aura pas de pardon ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Quand vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous parlez contre la puissance de Dieu qui agit au travers des hommes, sachez qu'il n'y aura pas de pardon, ni dans ces générations, ni dans les générations à venir.
il n'y en aura pas. Mais quand vous dépassez aussi la ligne de démarcation, vous dépassez, vous avez injurié, Dieu va vous frapper, mais il finira par vous faire miséricorde. Il vous fera miséricorde, mais il y aura toujours des conséquences. Vous voyez, il y aura des conséquences. Ton âme sera sauvée, mais il y aura des conséquences qui seront visibles. Par exemple, tu parles mal contre un serviteur de Dieu. Tu parles et Dieu se fâche. Dieu se décide même de raser ta famille ou de faire quelque chose de grand. Ça va arriver, tu vas demander pardon, mais la chose là est restée. Ouais, donc, la meilleure des choses à faire, c'est de chercher de vivre une vie chrétienne. Retournons un peu dans notre sujet des épreuves. Pasteur Atapis, quelle attitude faut-il prendre quand Dieu te donne des épreuves et à qui se confier? Parce qu'il y a des autres gens, à cause de mauvais conseillers autour d'eux, ils abandonnent. Si par exemple ils étaient dans les messages, ils abandonnent les messages. Et d'autres même s'ils n'étaient pas dans les messages, tellement que les épreuves sont tellement grandes et des gens autour de lui, comme Job par exemple. Les épreuves étaient tellement grandes, mais Job, Dieu l'avait aidé. Malgré que ses amis lui disaient, même sa femme lui avait dit, maudit c'est Dieu les mères. Mais lui, tellement qu'il avait cet amour-là envers Dieu, il était resté quand même. Mais il y a des autres gens qui n'arrivent pas à supporter ça. Quand ils voient ça, tellement que ça devient nombreux, ils abandonnent et d'autres deviennent même adeptes à quelque chose. Si tu lui demandes, il va te dire que non, il y avait quelque chose qui m'était arrivé parce que je n'avais pas pu m'en passer. Et c'est pourquoi je suis devenue addict. Je commence à boire la bière, je commence à fumer la cigarette, croyant que ça va l'aider. Et quelle attitude faut-il prendre et quel genre de personne faut-il se confier? L'attitude qu'on peut prendre quand on est dans l'épreuve, c'est l'attitude de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Qui veut dire? Qui veut dire, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, c'est numéro 1. De 2, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Quand tu es dans les épreuves, tu dois savoir que Dieu préparera un moyen pour que je puisse supporter cette épreuve. Peu importe combien cela peut être. La Bible dit même que Jésus lui-même, et il a dit ici dans Hébreux chapitre 2, verset 16, il a dit que Dieu ne vient pas en aide des anges, mais il vient en aide de la postérité d'Abraham. Et parce que lui-même, il a dû être rendu semblable à toutes les choses à ses frères. Jésus, il a dû se rendre semblable à vous et à moi. Pourquoi? Simplement parce qu'il voulait être, et il a été le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il s'est rendu lui-même semblable à vous et moi, traversant les épreuves et sachant comment les épreuves sont dures pour nous venir en aide quand nous sommes dans les épreuves. Et la Bible dit qu'il ne vient pas à l'aide des anges, mais par contre, il vient à l'aide de la postérité d'Abraham. Et nous étant les enfants, la postérité d'Abraham, par la foi, nous sommes là en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ pour venir nous aider quand nous sommes dans les épreuves. Quelle attitude nous devons prendre quand nous sommes dans les épreuves? C'est l'attitude de Gethsémane. Quand tu es dans les épreuves, il faut aller à genoux dans la prière pour prier, oh Dieu, cette épreuve est trop dure, elle est trop difficile. Seigneur, aide-moi pour que je puisse traverser ces moments de l'épreuve. Et à la fin, je vais te dire merci. Soutiens ma foi. Je n'arrive pas à maîtriser ma famille. Je n'arrive pas à maîtriser mes enfants. Je n'arrive pas à maîtriser ma vie. Ma vie, ça semble comme s'il n'y a pas assez de télécommandes pour télécommander les esprits qui entourent ma vie. Seigneur, c'est comme si ma vie, vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de vie que moi j'ai. Alors, à ce moment-là, tu dis vraiment à Dieu, tu pries jusqu'à ce que, tu vois, Jésus a prié jusqu'à ce que même sa sueur est devenue les sangs. Prier, c'est ça l'attitude qu'un chrétien doit avoir dans les épreuves. C'est retourner à genoux, c'est se mettre à genoux. Parce que les épreuves là, Dieu les envoie pour te voir sur tes genoux. Vas-y sur tes genoux, priez, parlez à Dieu, priez. Comme Job, comme sa femme lui a dit, va maudire Dieu et mourir, il a dit, je ne peux pas le faire. L'Éternel a béni, l'Éternel a repris que son nom soit béni. Et à ce moment-là, il cherchait Dieu.
Job a dit, mais je cherche sa maison, je cherche son adresse, je cherche, where can I meet him, where can I find him, où est-ce que je peux le trouver? Il a dit, si je pouvais même trouver où est-ce qu'il habite, si je connaissais même son adresse, moi-même Job ici, je vais partir pour plaider ma cause. Je vais parler, je vais aller lui dire la chose. Et aujourd'hui, nous connaissons les secrets. Quand tu es dans les problèmes, toi aussi, vas-y, exactement comme Job. Cherche Dieu, gêne. Tu peux gêner, tu peux prier, tu dors par terre. Tu vas chercher Dieu. Dans les temps anciens, il portait les sacs. Il cherchait Dieu. Tu vois l'épreuve quand c'est arrivé dans la famille d'Esther. Ils devaient aller dans la prière. Ils devaient porter les sacs. Ils ont gêné. Ils ont été dans la prière. Ils ont cherché Dieu. Oh Seigneur, mais tu es où? Seigneur, aide-nous pour que nous puissions trouver la solution à ces problèmes. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir dans les épreuves. Quand vous êtes pendant les épreuves, il faut prier. Il faut chercher Dieu. Il faut aller se confier à Dieu. Avant d'aller chez les pasteurs, avant d'aller chez n'importe qui, tes parents, n'importe qui, vas-y d'abord te confier à Dieu. Tu te confies à lui dans la prière. C'est lui qui est le secours qui ne manque pas dans la détresse. La Bible dit dans les psaumes, vas-y comprendre que David était un homme béni. Il avait beaucoup d'amis, des amis riches, et il avait trop de biens. Mais quand le problème lui arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se confier à l'Éternel. Il dit, mon âme a besoin de toi. Mon âme cherche l'Éternel. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire auprès de toi. Oh, mon âme a besoin, mon âme a soif d'un Dieu, un Dieu vivant. Donc il allait se confier d'abord à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où va me venir le secours. Pourquoi ne pas aller chez notre roi? Pourquoi ne pas aller chez des conseillers? Mais il regardait le meilleur roi, le meilleur conseiller, la meilleure personne qui peut mieux aider quand tu es dans les épreuves, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc avant même d'aller chez les pasteurs, avant d'aller chez n'importe qui, vas-y d'abord chercher Dieu. Et Dieu va te montrer, Dieu va te parler, Dieu va te guider chez qui aller confier tes problèmes. Parce que oui, il y a d'autres personnes à qui tu pars pour chercher les conseils, quand tu te retournes, ils te critiquent. C'est la même personne qui va te poignarder au dos. Mais quand tu pars dans la prière, le Seigneur va te révéler, il va t'inspirer à qui tu peux aller pour avoir quelques conseils. Mais la première personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur, nous savons que vous-même aussi, vous avez traversé des épreuves. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des épreuves qui vous ont secoué? Les épreuves qui m'ont les épreuves qui m'ont secoué, bon, c'est quand même trop dur. Les épreuves, c'est pas facile parce que Dieu est en train de chercher à voir si tu vas continuer de l'aimer comme je l'ai dit. J'ai traversé des épreuves, oui, et quand même il y en a plusieurs parce qu'un homme de Dieu, il doit aller de perfection en perfection. Il y a eu quand même beaucoup de ces épreuves-là qui sont arrivées dans ma vie. Mais il y en a aussi une autre qui m'a fait un peu beaucoup réfléchir. C'est l'épreuve que je venais de traverser il n'y a pas longtemps. Là où je prêchais le message de William Branham, j'ai dit exactement ce que le prophète Branham a dit. Je n'ai rien caché, je n'ai même pas mâché les mots, je n'ai même pas mis mes pensées à moi. J'ai répété ce que le prophète de cet âge a dit. Et il y a bien des citations qui me soutiennent dans cela. Mais vous allez voir qu'il y en a d'autres personnes, à cause de leurs intérêts personnels ou à cause de leurs conflits personnels, je ne sais pas moi comment je peux qualifier ça, ils peuvent aller sur Internet et cracher de n'importe quelle bêtise sur mon nom et me traiter de tous les moyens qu'ils peuvent et fabriquer des insultes, des calomnies, des choses dont eux-mêmes ils sont conscients et ils disent que nous l'avons fait pour t'empêcher de continuer à prêcher comme tu étais en train de prêcher. Ça, c'est une épreuve qui est quand même trop forte. Parce que parler à mal d'un prédicateur, aller dire des choses qui n'existent pas, inventer des choses intentionnellement pour l'empêcher de ne plus continuer à servir Dieu, ça c'est vraiment une épreuve qui est très difficile, dont je ne saurais pas souhaiter que cela puisse arriver à un autre prédicateur, parce que c'est pas quand même facile. Mais dans tout ça, le Seigneur est en train de chercher à voir si nous allons continuer. Et oui, nous continuons. Malgré ça, nous continuons.
Parce que notre conscience, elle est très calme et notre conscience est très positive, sachant que, bon, comme la Bible dit, il vaut mieux qu'on parle à mal de toi, mais qu'on ne trouve pas ces mal-là en toi. Donc, ils parlent des choses qui n'existent pas. Ils inventent des choses. Et aussi, j'ai été consolé quand j'ai lu la prédication du prophète Branham, là où il a prêché sur des reproches for the word of God. Donc, l'opprobre à cause de la parole. Et c'est là que j'ai compris que oui, je dois continuer. Je dois tenir ferme à la parole, peu importe la pression, peu importe les calomnies, les injures et tout ce que les gens sont en train de fabriquer. Je sais que le diable est sous mes pieds. Amen. Et je continuerai toujours à affronter les diables, à affronter ces esprits-là jusqu'à la fin. Donc, si je peux parler de l'épreuve qui a été quand même trop dure, c'est ça. Mais tu sais que les épreuves aussi arrivent par rapport au niveau que Dieu a donné à l'homme. Quand Dieu te donne un niveau A, ton épreuve aussi doit être un niveau A. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est ça. Vous parlez de Dieu, vous prêchez le message, mais ce ne sont pas les gens de l'église catholique qui vont te crucifier, ce ne sont même pas les gens d'autres églises, mais les gens de la même église que toi, de ces mêmes entourages que toi, les gens qui se disent des chrétiens comme toi, les gens qui se considèrent aussi de la même famille que toi, et ils vont se soulever pour inventer des bêtises en ton nom, des choses dont même Lucifer ne peut pas faire. Donc quand Lucifer regarde comme ça, même lui-même il dit, oh, mais vous m'avez dépassé, moi je ne peux pas attaquer ce monsieur jusqu'à ce niveau, comment vous avez pu le faire? Donc il y a des gens qui ont dépassé Lucifer en puissance et en capacité de détruire d'autres enfants de Dieu, justement parce que tu as fait quelque chose de bien, parce que tu as dit ce que le prophète a dit. Donc ça c'est une épreuve. C'est vraiment une épreuve. Mais le Seigneur m'a rendu vainqueur, il m'a rendu victorieux. Je ne me suis pas plié devant cette épreuve et je continue le travail et je continuerai par la grâce de Dieu. Pasteur, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il a dit, quand Dieu te donne beaucoup de preuves, et si par exemple Dieu utilise des gens pour qu'ils viennent te prouver, quelle attitude faut-il prendre envers des gens pareils? Bon, il faut être chrétien. Il faut être chrétien, c'est-à-dire que quand les épreuves arrivent, peu importe les moyens par lesquels cela arrive, toi d'abord il faut savoir que tu es chrétien. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits du monde des méchants, les principautés, les dominations, tout ça. Donc, c'est pas ton frère. Le prophète dit quand ça arrive, c'est pas ton frère. Mais c'est le diable. Il a utilisé un corps quand même. Mais oui, il a utilisé ce corps. C'est le diable qui a utilisé ce corps. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus, il était ensemble avec Judas. Et Judas, il a été vraiment une grande épreuve pour Jésus. Jésus l'a surmonté. Mais il faut remarquer la dernière phrase que Jésus avait dite à Judas. Malgré que Jésus a surmonté cette épreuve, Jésus est resté chrétien. Mais à la fin, il a dit à Judas, il ne fallait même pas que tu sois né. Il ne fallait même pas que tu sois né pour faire ce travail. Et j'ai lu Frère Branham, il était à Montréal, il était au Canada, et il était en train de prêcher. Il y avait un homme dans la salle qui était en train de l'envoûter, il était en train d'essayer de l'hypnotiser. Et Frère Branham était un prophète. Quand il a compris ça, Frère Branham a dit à cet homme, il a dit, pourquoi tu as choisi de faire le travail que le diable t'a envoyé de faire? Ça c'est Frère Branham. Il a dit, pourquoi tu as choisi, pourquoi tu as accepté cette offre que le diable t'a demandé de faire? Et il a dit, parce que tu m'as attaqué. Que Dieu puisse te traiter dans toute sa rigueur. Et le prophète dit, à l'instant même, il est devenu paralytique. Et on l'a fait sortir de la salle, il était paralysé. Frère Branham dit jusqu'à aujourd'hui, je crois certainement qu'il était mort. Pourquoi? Parce qu'il avait attaqué un homme de Dieu. En attaquant un homme de Dieu, il y aura toujours des conséquences. Que vous le vouliez ou pas, parce qu'un homme de Dieu restera toujours un homme de Dieu. Et c'est ça le problème. Donc, quand les attaques, là, quand les épreuves viennent au travers d'une personne, tu dois toujours l'aimer. Ça sera très dur, ça va prendre le temps, lentement, mais est-il que le Seigneur va t'aider pour que tu puisses aimer cette personne. Parce que vous savez, la Bible dit que le Seigneur, c'est dans 2 Pierre 2, verset 9, la Bible dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pillés et il s'est réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, cela veut dire que
tous les hommes pillés, peu importe les épreuves, combien ça va être, il faut toujours compter sur Dieu parce qu'ils vont traverser les épreuves. Mais ces injustes-là, par qui les épreuves-là sont venues, la Bible nous dit ici que Dieu réserve les injustes-là pour être punis au jour du jugement. Pasteur, la Bible dit après les épreuves, c'est le temps de la bénédiction. Oui, oui. Les épreuves en question, je veux dire, la bénédiction en question sera financière, matérielle ou... Ça dépend aussi de l'épreuve. Parce qu'il y a une autre personne, son épreuve, c'est qu'il cherche le mariage. Quand cette épreuve-là va finir, la bénédiction, ça sera quoi? Le mariage. Il y a une autre personne, son épreuve, c'est qu'il cherche les enfants. La fin de cette épreuve dit qu'il doit avoir des enfants. Donc ça diffère un peu des épreuves. Il y en a l'autre qui est pauvre aujourd'hui et son épreuve, c'est qu'il cherche ne fût-ce $500. Sa bénédiction sera, ça ne sera pas les enfants, ça ne sera pas les mariages. Sa bénédiction, ça sera l'argent. Donc il y a une autre personne. Donc, et les épreuves, ça diffère d'une personne à une autre et d'un problème à un autre aussi. Et la bénédiction aussi va aussi différer aussi d'une personne à une autre. Et donc, mes épreuves à moi, ça ne sera pas comparable aux épreuves de notre sœur Léa. Et les épreuves de Léa, ça ne sera pas comparable aux épreuves de Ruth Ngiamba. Il y a plusieurs Ruth Ngiamba. Je parle de Ruth Ngiamba Baruti. Voilà. Et de toutes les autres Ruth. Les épreuves de Ruth Ngiamba à Tapis, ça sera différent des épreuves de Ruth Ngiamba Obweng et de Rachel Ngiamba et de toutes les autres. Donc, chacun a quand même sa part des épreuves et sa bénédiction aussi sera complètement différente. Donc, aux épreuves à Mouké, aux bénédictions à Mouké, aux épreuves à Bélé, aux épreuves bénédictions à Bélé. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça. Pasteur, est-ce que vous allez aimer parler de vos épreuves et de dire ce que les gens disent de vous un jour dans notre émission? Oui, j'avais reçu aussi l'appel de votre confrère Samuel. Ouais, il m'avait appelé, il m'avait dit qu'il avait eu beaucoup de questions et il croyait que c'était le moment maintenant pour que je puisse briser le silence, que je puisse commencer à parler de ça. Bon, moi j'avais pris la décision d'être un peu calme pour ne pas parler pendant toutes les épreuves, pendant tous les moments quand les choses arrivaient. Et maintenant je pense que comme c'est déjà passé, comme c'est maintenant dans le passé, alors je crois que c'est bien maintenant le moment où je peux répondre aux questions s'il y en a. Si nos téléspectateurs, s'ils ont des questions dont ils vous ont envoyé, et comme le frère Samuel m'avait appelé, oui, je serai volontiers de vous avoir et de répondre à vos questions. Okay. Parlons un peu de la prière, parce que c'était la partie que je voulais aussi entendre moi-même. Pasteur, comment reconnaître la voix de Dieu quand tu pries et comment savoir si tu as aussi exaucé? Quand Dieu parle, tu le sauras que Dieu t'a parlé. Dieu parle de diverses manières. Dieu répond toujours à la prière. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, des fois, nous faisons de Dieu comme une idole. Une idole. Nous voulons que Dieu puisse répondre à notre prière au moment même que nous sommes en train de demander. Donc, nous disons que voilà, Seigneur, réponds-moi, donne-moi ceci, donne-moi le mariage. Et tu dis que donne-moi le mariage demain. Tu t'attends à ce que ça soit demain. Tu vois? Et bien sûr que ça ne sera pas demain. Dieu va te répondre d'une autre manière. Dieu va parler. Dieu parle. Il parle par la vision, par la prophétie. Il parle par un songe. Il parle par les conseils d'un homme. Il parle par, tu rencontres un homme sur la rue, il te parle. Dieu parle, mais c'est moi, tu dois savoir comment il va te parler. Parce que ça ne sera pas d'une manière qui fera beaucoup de bruit. Regarde comment il a parlé à Élie. Élie attendait que Dieu parle. Et il y avait la tempête, mais Dieu n'était pas là. Il y avait les tonnerres, Dieu n'était pas là. Il y avait le bruit, Dieu n'était pas là. Mais par une petite douce voix, Dieu avait parlé. Donc Dieu parle, Dieu répond à la prière. Comment savoir que Dieu t'a répondu? Mais c'est facile. Quand tu as prié, Seigneur, véritablement j'ai besoin de $100.
et quelqu'un veut te donner 100 $, c'est la réponse de Dieu. Dieu répond toujours à la prière. Amen. Il répond et il parle. Et il laisse les épreuves t'arriver pour traiter avec toi comme son fils, comme sa fille. Parce que Dieu ne traite qu'avec ses enfants. Et quand tu es dans les problèmes, quand tu pries, quand tu parles à Dieu, sois sûr que Dieu va te parler, il va te répondre. Que tu le veilles ou que tu ne le veilles pas. Si tu as foi dans la prière, le Seigneur va te répondre. Il va te parler. Faut-il seulement prier lorsqu'on est bien ou même quand on est... Non, la Bible dit prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Tu dois prier à tout moment et il ne faut pas attendre que les problèmes viennent pour que tu commences à prier. Il faut déjà prier aujourd'hui. Seigneur, j'ai pris déjà pour mon avenir, par exemple. J'ai pris pour mes enfants à venir. J'ai pris pour ma vie à venir. Commencez déjà à mettre des barrières contre les attaques de l'ennemi. Commencez déjà à semer déjà des bonnes choses avant. Et c'est ça. Donc, il ne faut pas attendre que tu aies eu un problème, après tu te mets dans la prière. C'est trop tard. Tu ne vas pas prier comme tu avais prié avant. Donc, il faut prier à tout moment. Il faut déjà jeter les bénédictions pour les choses à venir. Quel est le minimum de fois de prier par jour? Chaque fois, à chaque instant, chaque minute. Que tu as un temps, que tu as un moment, tu vois que tu es libre à prier. Allez, vas-y, priez. Mets-toi dans la prière. Il faut prier à tout moment, à chaque instant. Prier dans le cœur. Même quand tu es au travail, quand tu es à l'école, quand tu es à la maison, en train de préparer. Moi, je connais nos mamans, nos vieilles mamans. Tu vois maman Viviane en train de préparer, en train de chanter Yeswa, Koya, et dans le cœur, elle prie. Elle est en train de faire un travail, elle est en train de balayer, elle est en train de chanter. Tu vois un peu, ça crée cette atmosphère spirituelle tout autour d'elle. Ça fait que tu es toujours branché avec Dieu. Donc, tu vois un mécanicien qui travaille sur les véhicules, mais dans le cœur, il prie. Il faut prier, il faut être connecté à Dieu à chaque instant. La prière n'a pas de limite, la prière n'a pas de temps fixé. La prière n'a pas des horaires compliqués. La prière, c'est quand tu es libre. Je voulais dire que quand tu as une occasion de le faire, même une seconde, même 2 secondes, dans le cœur, murmurer le nom de Jésus. Murmurer Jésus. Je te cherche, Jésus. Je me confie à toi, Jésus. Il faut faire cette chaîne de prière à chaque instant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de te voir. Seigneur, fais encore ceci pour moi. Le Seigneur sera toujours plus près de toi. Nous tendons vers la fin de notre mission, mais avant de terminer, il y a quelqu'un qui avait demandé s'il faut faire quoi quand tu pries. Donc, c'est-à-dire, quand tu pries, comment éteindre les autres voix et entrer dans ta prière? Pour étouffer les autres voix et rentrer dans ta prière profonde. La chose que tu dois faire, c'est que quand tu pars, avant même de commencer, oh Jésus, je t'aime à mort, Jésus, donne-moi ceci, avant d'atteindre ce niveau-là, tu dois commencer par l'adorer. Tu chantes, tu montes. Après, tu descends maintenant, tu commences à prier. Quand tu es dans la prière, dans l'adoration là, après tu commences à les lever. Tu les lèves. Tu vas monter. Toi-même, tu vas sentir qu'en tout cas, ici, la pression là est en train de venir. La puissance est en train de venir. Et tu es en train de monter. À cet instant-là, quand tu as chanté, tu as commencé à prier. Il y aura déjà d'autres pensées qui commenceront à tomber. Il y aura d'autres voix qui commenceront à tomber. Il y aura déjà d'autres choses qui commenceront à tomber. Et tu vas monter jusqu'à un niveau où tu vas voir que tu seras seulement seul avec Dieu. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, ce n'est pas faire descendre seulement Dieu forcément vers l'homme. Mais la prière, c'est prendre l'homme et la mener jusqu'à tout près de Dieu. Pour la mener tout près de Dieu, tu dois commencer par louer Dieu. Tu dois commencer par l'adorer, par chanter. Tu chantes. Quand tu chantes, là, il y aura la joie, il y aura l'onction, il y aura une certaine présence autour de toi qui va enlever d'autres présences. Et à ce moment-là, tu commences à monter, tu commences à prier. Quand tu commences à élever Dieu, tu sentiras la présence de Dieu. Tu l'élèves. Quand tu sens vraiment que tu es à tel niveau, il y a beaucoup d'onction, tu commences maintenant à lui présenter tes requêtes. Seigneur, voilà. Seigneur, voilà. Il sera tellement flatté que tu l'as déjà beaucoup chanté, tu l'as beaucoup élevé, alors il sera obligé de te donner ce que tu as besoin. Tu lui demandes, après, tu reviens encore par les remercier. Tu les remercies, tu lui dis des belles paroles. Seigneur, tu es plus que mon mari, plus que mes enfants, plus que ma femme, tu es plus que mes études, je t'aime à mort. Jésus, sans toi je suis foutu. Tu l'élèves encore et tu finis.
Et à ce moment-là, le Seigneur sera dans l'obligation. Et surtout quand tu as la foi, il sera dans l'obligation de te donner ce que tu as besoin. Merci, Pasteur Atapis, d'avoir accepté notre mission. Et nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous remercions l'équipe technique des Échos de Charlotte. Nous remercions le frère Fabrice, le frère Benito et le frère Joël qui était derrière les caméras. Et nous remercions le frère Robin qui était à la régie finale. Merci vous tous pour votre temps que vous nous avez accordé. Et nous vous remercions pour vos questions. Je crois que quand vous allez suivre cette émission, vous allez être ravis du fait que le pasteur a répondu à vos questions. Et pour vous autres qui avez des questions, n'hésitez pas à contacter nous. Nous serons là, nous allons inviter le pasteur Atapis pour venir répondre à vos questions. Merci et à nous revoir à la prochaine. Hello, everybody. Here again, your host, Samuel Muhia. I would like to invite you to stay connected with Les Échos de Charlotte. We are on YouTube, Facebook. Stay connected with our page on Facebook and our page on YouTube. And this show is not just limited to one ministry, to one language, or to one a kind of people, but it's open to everybody. It's open to business people. It's open to musicians. And on this show, I'm not alone. I'm always here with Leah Mbia, who will go ahead and address our French-speaking viewers. Leah, go ahead. Bonjour et bienvenue encore dans votre émission, Les Échos de Charlotte. Et comme le frère Samuel venait de le dire, nous aurons deux émissions qui ne seront pas seulement en français, mais ça sera aussi en anglais. Nous vous disons d'être là, connectés sur notre page Facebook des Échos de Charlotte et aussi sur notre chaîne YouTube Atapis Nyamba Ministries. Yeah, as Leah said. And we want to give you an invitation. Pastor Atapis Nyamba of Charlotte Christian Assembly, as you all know it, the man of fire. And as all of y'all know it, he went through some trials this past year. And he will be on our show to speak to us a little bit on trials, the trials that he went through. So I want to invite you to stay connected. It will be an interesting show. Leah, ain't that right? Absolument vrai. Ce ne sera pas seulement en anglais, ce sera aussi en français. Donc, nous vous promettons d'être connectés. Vous ne serez pas déçus, je vous promets. Ce sera fantastique. Parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui peuvent être aussi en train de traverser le même problème qu'il a traversé l'année passée. Donc, soyez connectés. Et il n'y aura pas seulement le pasteur Atapis qui sera là pour parler de son ministère en d'autres termes. Mais nous aurons aussi notre sœur. Une chantre, la sœur Naponio, qui va venir parler dans notre nouveau numéro, l'artiste et son art. Et ce ne sera pas, comme vous savez, c'est la sœur Espérance de Jésus, elle sera là, elle va parler de son œuvre. Et le frère Samuel Mouya vient aussi de se marier. Yeah, it's not, comme Léa l'a dit, it's not a mystery. I just got married this past summer. And I want to take this time to thank our decorator, Mom Ruth Nyamba, who is the wife of Pastor Ipis, as you can know it. I want to thank her. And as y'all saw in the pictures, it was an amazing, amazing job that she did. And if you want to get her contact, you want to get in contact with her, just call me. My number, or send me a text. So my number is 704-380-7348. And I'll pass on the message to her, and you'll get connected with her. So I want to take this time to greet my lovely wife, Madame Leticia Muhia. She's a helpmate next to me, and I want to thank her. I want to greet her. May God bless her where she is. Leah, the last words. Je remercie mes parents, Papa Junbia et Maman Nadine Mbia. Je salue mes frères et je salue ma bien-aimée sœur que j'aime beaucoup, Rachel Nyamba, là où elle est. De gros bisous, que Dieu la bénisse. Et je vous remercie, vous tous, nos téléspectateurs, tout le monde qui passe son temps pour nous suivre. Donc, merci beaucoup. Yeah, thank you to all of you that take the time to sit in your house to watch us through your computers, your TVs,
whatever mean that you might be using to watch us, thank you. Thank you. We're very grateful that you are there to support us. And we want you to stay connected, to stay there and supporting us because we are here to serve you. Thank you to our big team. As I can see, Brother Fabrice Bante, I can see Joël Koussa, Benito Koussa, and all the great team of Les Échos de Charlotte and David Gamba. Thank you for your... photographe. Exactement. Thank you for your help and thank you to all of you. Léa? Merci et à nous revoir à la prochaine. Oui, à la prochaine. Restez branchés. Merci beaucoup.